On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Parlons du marché de l'immobilier qui vit, semble-t-il, une effervescence jamais vue. À chaque année, j'aime bien parler d'immobilier, surtout à ce moment de l'année où, évidemment, c'est propice, surtout pour les achats d'une première maison. On est à loyer, on dit à notre propriétaire finalement qu'on ne renouvellera pas parce qu'on a pour projet de s'acheter une maison, mais même la revente aussi de maison, tout simplement. Et on le voit, l'économie roule à flot, il y a des pénuries de main-d'œuvre, mais visiblement, il semble y avoir aussi des pénuries de maisons. On en discute avec Alexandre Desrochers, qui est président courtier immobilier pour Royal Lepage Excellence, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. On est début février. Est-ce qu'il y a des maisons à vendre? Il y en a. Mais pas beaucoup. Il en manque. Il en manque beaucoup. Il en manque combien, dans le fond? Le marché, là, il est à quoi à ce moment? Dépendamment des produits, là, on peut parler que ça avoisine le 30 le manque d'inventaire présentement. Fait qu'on a énormément d'acheteurs, peu de vendeurs, puis avec tout ce que ça implique par après quand les gens veulent se trouver une maison, là. Ça veut dire actuellement que vous êtes confronté à... Évidemment, on s'entend que c'est un marché qui visiblement favorise les vendeurs. On ne peut pas l'être plus. Donc, est-ce que c'est dans toute l'histoire qu'on connaît de l'immobilier là, des 20-30 dernières années, est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Absolument. Chez Royal Lepage Excellence, on a des courtiers, ça fait au-delà de 30 ans, 40 ans qui font de l'immeuble. Puis c'est une pénurie qui a été jamais vue jusqu'à date. Ça veut dire qu'il y a des vendeurs qui, atteignent leur prix et même plus, là. Et même plus, oh oui. Je regardais de semaine en semaine environ, là, c'est à peu près une maison sur 4 qui est vendue en offre multiple et puis en surenchère aussi, là. Une sur 4 Oui. qui est vendue en offre multiple. Exactement. Et au-dessus du prix demandé? Alors, au-dessus du prix demandé, ça dépend de la négociation finale, mais de plus en plus, on voit que ça se vend au-dessus du marché, puis au-dessus du marché, au-dessus du prix d'inscription. Puis des fois, on reste surpris de comment, là. On ne parle plus nécessairement du 1000, 2000, 3000 en haut du prix d'inscription, mais des fois, là, c'est un 10 000, un 15 000 de plus que le prix d'inscription quand la maison a été bien présentée puis à un prix qui est alléchant aussi. Ça veut dire que si je mets ma maison en vente et que, je ne sais pas, moi, je pense qu'elle vaut 279 sur le marché, bien, ça se peut au final que je la vende 300. Ça pourrait très bien, oui. Ça pourrait arriver. Oui. Ça dépend de comment est-ce que le courtier a préparé la mise en marché de l'immeuble. Parce que c'est sûr, on s'entend, si tu me dis une maison à 279 000, dans le marché actuel, il aurait peut-être pu demander 2,89, 2,99, mais en la mettant à un prix qui reste alléchant, 2,79, on crée tout de suite un engouement particulier. Plusieurs personnes font une offre. Puis bien sûr, celui qui a veut, il pèse sur le crayon assez fort, là. Ça veut dire que le prix de départ, quand on le fixe, oui, c'est hyper important. C'est primordial, puis ça l'est encore plus si on veut créer l'engouement que je te parle présentement. Parce que si on demande juste un petit peu trop, peut-être qu'on ne créera pas l'engouement. C'est ça. Est-ce qu'on va réussir à la vendre, on va avoir un acheteur, mais si on veut créer là, l'effervescence qu'on veut, il faut respecter certaines lignes directrices, puis ça, c'est le courtier, c'est le marché qui est capable de le dire. Là, ça veut dire qu'actuellement, dans un marché où on dit qu'il y a à peu près 30 d'inventaire manquant, là, pour avoir un marché équilibré, une maison de 300 000 et moins, ça se vend en combien de temps? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Oui. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se font prendre un peu par surprise? C'est-à-dire, ils mettent la maison en vente, mais qui ne pensent peut-être pas à ça, là, que dans une semaine, ils vont la vendre, puis dans certains cas, que les nouveaux propriétaires vont la vouloir rapidement aussi, là. Bien, il y a ça, il y a cette partie-là. Puis les gens lui croient au marché, tu sais, ils le voient bien que les maisons s'écoulent vite, mais ça reste toujours, tu sais, une surprise quand ça fait 20, 30 ans que tu es dans ta maison, puis que là, tu vois les gens se bousculer à ta porte, 8 visites le lendemain que la maison a été listée, puis tout. C'est sûr qu'il faut préparer notre client au début de la transaction pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il n'y a pas tant de maisons que ça à vendre? C'est parce que les gens sont bien dans leur propriété, le rapport qualité-prix est intéressant, les gens n'ont pas d'intérêt à déménager, je ne sais pas. Tu sais, dans le courant social d'une ville, d'une communauté comme la nôtre, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, qu'il n'y en a pas tant que ça à vendre? Bien, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a tellement d'acheteurs pour le nombre de vendeurs. Puis ces acheteurs-là nous viennent d'une catégorie qu'on avait moins dans le Haut-Richelieu avant. C'est-à-dire? Des clientèles que la couronne de Montréal ne sont plus capables d'acheter. Donc, ils se rabattent sur Chambly, ils se rabattent sur Saint-Jean.
de plus en plus. Puis pour la clientèle immigrante, ce qu'on a remarqué, c'est que, à part Montréal puis Brossard, là, la couronne limitrophe de Montréal, après ça, pour eux, ils considèrent seulement 2 villes, Saint-Jean puis Sherbrooke. Parce que c'est les seules villes qui ont tous les services gouvernementaux, les hôpitaux, qui a vraiment tout à ce niveau-là. Fait qu'on devient une destination là, qui est prisée là, de cette clientèle-là encore plus. Fait que l'inventaire reste pas, s'accumule pas, part automatique. Fait qu'on reste toujours avec le même manque à gagner. Donc, est-ce à dire que l'effervescence qu'on vit, nous, ici, dans une région comme Saint-Jean, on la vit peut-être un peu moins à Candiac, à Boucherville ou à Sainte-Julie? Non. Il y en a aussi? Oui. Malgré tout, là? Malgré tout. Absolument. Avec des maisons de 400-500 oui. dans ces Puis, régions-là. je vais vous dire, des offres multiples sur des maisons au-delà de 500 000, on a ça à Saint-Jean ici. Aussi? Absolument. Absolument. Wow! Fait que pour le vendeur, c'est le Oui, pour vous meilleur autres, des mondes. c'est une bonne période. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, il y a le fait aussi que là, on a des acheteurs, puis des fois, il faut s'y prendre par 1 fois, 2 fois, 3 fois des fois, parce que la même chose se répète dans la catégorie de prix qu'on se parle. C'est là qu'on voit que ça a changé, parce qu'il y a une certaine époque, on disait, ouais, tu sais, une maison en haut de 325, faut que tu sois patient, ça va peut-être prendre 6 mois, peut-être même 1 an avant que tu vendes ça. Ouais. Mais là, aujourd'hui, visiblement, les pôles sont inversés. Là. Absolument. Là, de ce que je comprends, là, on parle beaucoup d'unifamilial, mais même dans les condos, on vit aussi la même chose. Oui. Dans le condo, je regardais la statistique hier, il manque 42 d'inventaire pour ce produit-là. C'est bizarre. Moi, j'avais comme pour impression que des condos, il y en avait beaucoup, qu'il y Oui. avait beaucoup à vendre, puis qu'au final, les gens qui vendaient ça n'obtenaient pas tant de profit que ça. Mais Il y a eu énormément de ventes dans les 2 dernières années qui ont été très bonnes. Puis on continue dans la même rengaine là, que l'unifamilial présentement. Là. Donc là, je reviens un peu à l'exemple que je donnais au début de l'entrevue. Là, tu sais, celui qui est alloyé avec sa blonde puis qui se dit, bon, là, ça sera, on veut des bébés puis on veut s'acheter une maison, une première maison. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Là. Absolument. Fait qu'il c'est sûr qu'il faut sécuriser un financement puis avoir une preuve écrite, parce que quand on dépose une offre, là, maintenant, ça devient très important. Il faut que tu sois béton en partant. Il faut que tu sois préapprouvé correctement. Absolument. Et tout ça. Il faut avoir une mise de fonds qui a été sécurisée. Il faut avoir une préautorisation qui a été bien faite. Puis des fois, il faut en mettre plus. Là. Des fois, on met Mais pour un jeune couple là, qui a des revenus, disons, assez modestes, là, on est-tu capable de s'acheter une maison? Ça existe-tu, là, des maisons à 225, 200, 230, 240? Il faut savoir taper du marteau dans ce cas-là. J'aime l'expression. OK. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'il faut être habile de ses mains, là? On n'a pas le choix. Donc, il y en a, Oui, mais ça va nécessiter de l'amour et de la rénovation. Là. c'est sûr, c'est sûr. Je vous dirais que jusqu'à 260, là, faut prévoir des rénovations sur la propriété. Oui. Et là là. Ouais. OK. Mais donc, c'est quand même possible de devenir propriétaire dans cette fourchette de prix-là, mais il faut s'attendre évidemment à des C'est ça. rénovations. Tu sais, des fois, les gens n'achètent plus leur premier choix. Ils vont acheter leur deuxième choix ou leur troisième choix parce que, bon, ils ont donné leur avis, ils veulent s'en aller dans une propriété, mais le fait est que là, ils se confrontent aux nouvelles réalités du marché qu'on a. Tu sais, on parle beaucoup de Saint-Jean, ou même tantôt on parlait un peu de la Rive-Sud, mais qu'en est-il, tu sais, des régions comme des fois on disait Saint-Césaire, Marieville, Ange-Gardien, Farnham. Là aussi, il y a un certain déplacement, c'est-à-dire quelqu'un pour qui une maison de 300 000 n'est pas à sa portée financièrement à Saint-Jean. Est-ce qu'il va être tenté d'aller peut-être un peu plus à l'est puis avoir un peu une maison un peu pareille? Tu sais, à Marieville, il y a quand même des installations sportives, il y a une polyvalente, il y a quand même des infrastructures. Bien, tout le décalage que je te parle de Montréal-Brossard, Brossard-Chambly, Chambly-Saint-Jean, Saint-Jean, on se retrouve où après? Bien, on se retrouve Saint-Blaise, Sabrevois, Saint-Alexandre, Farnham. Bien, fait que tous les marchés en ont pour leur argent, là, présentement. Donc, quelqu'un pour qui un déplacement de 10, 15, 20 minutes de plus en voiture n'est pas si problématique, peut se trouver peut-être une maison à coût moindre? Bien, celui qui ne veut pas acheter une propriété à Saint-Jean à 250 parce qu'il ne veut pas faire de rénovation, bien sûr, il va se retrouver à aller un petit peu plus loin. Il y a des concessions à faire pour les acheteurs présentement. C'est comme ça. C'est dur à prévoir, mais
Un phénomène comme celui qu'on vit, ça peut durer combien de temps, ça? Oh là, j'ai pas de boule de cristal, Éric, mais ce que je pourrais dire, c'est que de la manière qu'on voit les choses aller présentement, c'est que ce déplacement de clientèle-là, selon nous, quand on parle entre courtiers, là, on dit que ça va pouvoir durer là, un bon moment. On n'est jamais à l'abri d'une catastrophe économique ou quoi que ce soit, là, mais disons que si on reste avec les mêmes données qu'on a, politiques puis économiques, c'est sûr que ça va durer Mais encore. c'est là qu'on voit que ça suit aussi. L'autre jour, j'ai écouté un conférencier sur le fameux phénomène de la pénurie de main-d'œuvre. Il disait que c'est un phénomène qui va rester comme ça encore probablement 10 ans. Donc, visiblement, le rouleau compresseur économique risque d'être pas mal comme ça encore pour un bout. C'est ce qu'on pense. Puis l'immigration qui vient de plus en plus vers nous, là. Oui, effectivement. Bon. Mais même, je lisais récemment, c'était dans le Canada français il y a une semaine ou deux, je pense qu'on parlait le plus bas taux d'inoccupation depuis 2007. Parce que ça aussi, c'est un problème. Même pour quelqu'un qui veut se trouver un appartement, là, des beaux appartements à des 600-700 par mois, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Là. Effectivement. Puis ici, on parle au niveau de la revente des propriétés à revenus, on parle de 30 acheteurs pour un vendeur. 30 pour un? Oui. Ils ne sont même pas affichés? Non. Ils se vendent... C'est un marché qui est un peu plus underground. Là, les mandats, on parle de mandats de poche. Les courtiers ont des mandats, mais il y a tellement d'acheteurs que c'est facile d'écouler le stock sans avoir à si moi, je te dis, là, Alex, là, je sais pas, moi, j'ai un budget de 500 000, là, trouve-moi un quadruplex. On va en trouver, mais ce qui est déterminant là-dedans... Il faut savoir qui est à vendre. Là. Oui, ça c'est sûr, mais je veux dire, quand on est dans le domaine, on sait tout ça. Mais c'est la mise de fonds qui augmente de beaucoup parce que les revenus sont pas assez gros sur ces immeubles-là pour aller pour aller compenser le prix d'achat. Fait que c'est les gens qui vont s'échanger des propriétaires revenus de ce temps-là, c'est les gens qui sont le plus liquides. Oui. Et qu'en est-il des bâtiments commerciaux? Commerciaux, c'est la même chose. Commercial, je vais déborder sur l'industriel. Aussi, oui. C'est effroyable comment est-ce qu'il manque de stock. J'ai un courtier, justement, au bureau qui est spécialisé en commercial industriel. Puis il dit, écoute, Alex, il dit, j'ai des acheteurs, mais on n'a pas de stock. Dans tous les produits présentement immobiliers, on n'a pas de stock à vendre. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, que de par les lois du marché actuellement, ce que ça veut dire, c'est que nos maisons valent peut-être plus qu'on pense. Donc, la valeur marchande de nos propriétés, probablement, et à ne pas confondre avec la valeur municipale, là, ça n'a rien à voir. Là. Mais donc, ça veut dire que nos maisons ont pris de la valeur. Là. Absolument. Puis je dirais aux gens, faites l'exercice, appelez-nous chez Royal Lepage Excellence, puis on va faire une évaluation de votre maison. Puis vous risquez peut-être d'être bien surpris, puis de dire, bien, let's go, on y va. Là. Et même à la limite, je pense à ça, mais tu sais, pour un couple de retraités dont les enfants sont partis de la maison, puis des fois, on se dit, bon, ben là... C'est le temps de sortir ses billes, là. Oui, bien, c'est ça, je m'en allais dire. Parce que là, c'est là qu'on a le plus pour notre maison. Quelqu'un qui a sa maison depuis une trentaine d'années, puis que monsieur et madame sont rendus à 65, 70, ont des projets de voyage ou tout ça, ou de rapetisser la demeure, c'est peut-être le temps de passer à la caisse. C'est le temps. Intéressant. Alexandre Desrochers, merci beaucoup pour ces précieux conseils. Franchement, c'est fortement intéressant. C'est toujours un plaisir. Merci. Merci.